Salut Mera, Hello! aujourd'hui on va mêler Pokémon et programmation. Vous voulez vous faire kiffer? Vous voulez impressionner vos proches? Ou encore, vous voulez découvrir le monde du développement qui n'a de limite que votre imagination? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. Je lance aujourd'hui, pour vous Mera, une série de vidéos pour vous apprendre à coder votre propre application, reliant n'importe quel prénom à une carte Pokémon. C'est la même application que j'ai utilisée dernièrement pour mes vidéos. Vous pourrez alors essayer de remplir votre Pokédex ou même trouver votre carte favorite. Pour cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut que vous ayez pour faire cela. Et ensuite, il ne vous restera qu'à suivre mes indications. Alors Mera, essayez de jouer le jeu et vous verrez, le monde du développement est infini. Et vous verrez aussi que c'est hyper simple. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour cela, il vous faut un ordinateur, Windows, Mac ou Linux, peu importe, mais il faut pouvoir coder dessus tranquillement. Un téléphone n'est malheureusement pas suffisant pour le moment. Il faut installer Python, c'est le langage de programmation qu'on utilise pour coder le prototype de l'appli. Pour cela, rendez-vous sur python.org et téléchargez la dernière version. Ensuite, il vous faut votre meilleur ami, l'éditeur de code. C'est comme un logiciel de traitement de texte, mais pour le code. Moi, j'utilise VS Code. C'est gratuit et super pratique. Tu peux le télécharger sur code.visualstudio.com. Maintenant, vous avez presque tout le nécessaire pour coder, mais il va falloir exécuter votre propre code. Et pour cela, il faut suivre ces étapes. Sur votre bureau ou ailleurs, créez un dossier que vous nommerez Name2Card. Ce sera le nom de l'application. Ensuite, dans le dossier, vous faites clic droit, nouveau document de texte et vous le nommez Name2Card.py. C'est important, ce sera le fichier Python de votre application. Ouvrez maintenant l'application Visual Studio Code et vous ouvrez en haut à gauche le dossier que vous venez de créer, Name2Card. À gauche, vous allez ensuite voir l'arborescence de votre dossier et le fichier Name2Card.py. C'est super. À ce stade, vous êtes presque devenu un développeur. Je vous conseille d'aller dans le menu extension, dans la colonne de tout à gauche, de rechercher Python et d'installer ce package. Cela va vous permettre de faire fonctionner Python depuis votre environnement de travail Visual Studio Code. Et là, juste pour terminer avec quelque chose de gratifiant, vous pouvez écrire dans votre fichier print, vous ouvrez les parenthèses, vous ouvrez les guillemets et à l'intérieur, je suis le meilleur des rats. La fonction print permet d'afficher ce qu'il y a entre les guillemets. Enregistrez, puis vous faites clic droit sur le fichier et run Python, puis run Python file in terminal. En bas, vous verrez une fenêtre s'ouvrir avec le texte qui apparaît. Bravo à vous, vous êtes prêts pour la vidéo de demain. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le concret. Tout d'abord, il faut comprendre deux fonctions. La fonction print, entre parenthèses, chaîne de caractères, appelée string, qui va permettre d'afficher dans votre terminal ce que vous désirez. Et la fonction input, entre parenthèses, string, qui permet d'afficher une chaîne de caractères, par exemple, entre ton prénom. Et ensuite, votre terminal attendra une action de votre part et stockera ce que vous lui avez donné dans une variable. On peut donc combiner input et print pour afficher ce que vous avez entré dans votre programme. Maintenant que vous connaissez ceci, je voudrais vous introduire la fonction de hachage, et plus précisément l'algorithme de hachage SHA-256. Avant cela, dans votre terminal en bas, il faut écrire pip install hlib. Cela va permettre d'installer la librairie hlib qui permet d'obtenir les fonctions de hachage qu'on va utiliser. Il faudra ensuite écrire tout au début de votre fichier .py import hlib. Ça va importer toutes les fonctions de cette librairie. Le hachage est très important et c'est utilisé par exemple pour crypter vos mots de passe. La fonction de hachage va prendre en entrée une chaîne de caractères non cryptée, on dit qu'elle est claire, et retourner une nouvelle chaîne de caractères cryptée. On peut facilement passer du clair au crypté, mais à l'inverse, passer du crypté au clair est quasiment impossible car très long. Ici, on compare le mot crypté en valeur hexadécimale, toujours de la même longueur, et le mot en clair. Bon, maintenant, passons au cas pratique. On va relier un prénom à un Pokémon aléatoire entre 8 Pokémon différents. Pour ce faire, on crée une table qui répertorie quelques Pokémon. La voici. C'est une table de 8 chaînes de caractères qui ont pour contenu le nom d'un Pokémon. Chaque Pokémon possède un index que j'ai mentionné en commentaire. En développement, on commence à compter à partir de 0. On va donc prendre notre prénom, le crypter, puis le transformer en int. C'est un entier, genre un nombre, et le diviser par le nombre de Pokémon avec la fonction len entre parenthèses table, qui retourne le nombre d'éléments du tableau. On obtient alors un index qui va nous permettre de sélectionner le Pokémon dans le tableau des Pokémon. On peut ensuite afficher le résultat avec la fonction print. En lançant le programme comme expliqué hier, on peut essayer de le faire fonctionner avec le prénom par exemple le rat du booster. Et j'ai obtenu un Evoli. Ou encore, essayons avec un abonné au hasard, Noam_BDN0, qui est un Mewtwo. GG mon rat. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que vous vous êtes amusés. Si vous avez réussi à faire tout ça, vous avez énormément progressé mes rats, et je suis fier de vous. Et si ce n'est pas le cas, mettez un message en commentaire, je vous répondrai aussi vite que possible. Aujourd'hui, on s'attaque à l'état de la carte Pokémon, la gradation PSA. Pour ce faire, rien de bien compliqué, ça va être à peu près comme hier. Mais avant de commencer, je voudrais rajouter une ligne au code d'hier. Name égale name.strip.lower. Cela va permettre d'obtenir les mêmes résultats si on écrit le rat du booster en majuscule ou le rat du booster en minuscule. On dit qu'on rend notre programme insensible à la casse. Ensuite, avant de coder, comme hier pour la librairie hlib, il va falloir écrire dans votre terminal pip install random.
afin d'obtenir la librairie random qui va nous servir à générer un nombre aléatoire et obtenir la gradation de la future carte Pokémon. Il faudra donc, comme HLib au début de votre programme, écrire import random. Maintenant, on va définir deux listes. PSA grades, la liste des différentes possibilités de valeurs de PSA qui va de 1 à 10 avec un pas de 0,5, et la liste PSA weight qui permet d'avoir le poids de chaque valeur PSA. Cela varie entre 0,5 et 12. C'est simplement pour essayer de refléter la probabilité d'avoir un certain état. Grosso modo, on a un peu plus de 5% de chance d'avoir une PSA 10. Avec ces listes, on va pouvoir se servir du prénom crypté d'hier converti en entier pour générer une graine aléatoire en utilisant la fonction randomSeed entre parenthèses number. Après, nous utiliserons la fonction random.choice qui prend en argument la liste des valeurs PSA, le poids de chaque valeur et le nombre que l'on veut, en l'occurrence 1. On obtient alors un nombre aléatoire dans la liste des valeurs PSA qui sera toujours répétable pour le même prénom. Voici le programme en entier à ce stade. Et si on essaye avec le rat du booster, on obtient un Ronflex PSA 7. Si vous en êtes arrivé jusque-là, bravo à vous mes rats. Vous avez le fond de votre propre application. Mais je suis sûr, vous voulez un peu plus. Vous voulez accéder à toutes les cartes Pokémon françaises. Alors accrochez-vous, on va essayer de faire ça rapidement. Dans la bio de mon compte, il y a un lien Google Drive où vous pourrez télécharger le fichier card.json. Téléchargez-le et mettez-le dans le même dossier que votre name2card.py. Maintenant, installez la librairie JSON en écrivant dans votre terminal pip install JSON. Et tout en haut du fichier Python, écrivez comme d'habitude import JSON. Ce fichier répertorie toutes les cartes françaises Pokémon avec leur identifiant, le lien de l'image ainsi que le nom et la série de la carte. D'ailleurs, je pourrais faire un tuto pour créer ce fichier. On appelle ça du scrapping. Après la déclaration des listes dans votre fichier, il vous faut ouvrir le point JSON et récupérer toutes les cartes. Alors, écrivez cette fonction. Maintenant, la variable listCards remplacera la liste Pokémon. Donc ensuite, dans votre fichier Python, il faut remplacer tous les Pokémon par listCards. Et hop, le tour est joué. Voici le code en entier à ce stade. Vous pouvez maintenant obtenir la carte Pokémon parmi toutes les cartes françaises. Je vous laisse essayer par vous-même. Bravo à vous mes rats, si vous avez joué le jeu jusqu'ici et que vous en êtes arrivé là. Si vous avez un problème, dites-le moi en commentaire et on réglera ça ensemble. Ensemble, on va enfin coder l'interface de l'application pour que vous puissiez voir les cartes Pokémon associées au prénom que vous entrez. Let's go! Pour ce faire, comme d'habitude, il va falloir la librairie Pillow qu'il faut installer en écrivant dans votre terminal pip install Pillow. Cette librairie permet de gérer les images. Voici à quoi doit ressembler le haut de votre application. Ensuite, il va falloir modifier votre code existant et créer des fonctions, car pour le moment, votre code n'exécute qu'une seule fois les lignes que vous avez écrites. Pour définir une fonction, il faut écrire def, nom de la fonction entre parenthèses argument. Et à l'intérieur, on écrit ce que la fonction doit faire. Puis, on écrit return entre parenthèses variable si la fonction doit retourner une variable précise. Ainsi, on va créer des fonctions obtention carte avec prénom entre parenthèses prénom qui va à partir d'un prénom nous retourner la carte Pokémon correspondante. La deuxième fonction est obtention PSA avec prénom entre parenthèses prénom qui va à partir d'un prénom nous retourner la gradation PSA de la carte. On créera d'autres fonctions plus tard, mais pour le moment, on va créer l'interface de la fonction. Comme d'habitude, il y a un lien Google Drive dans ma bio où vous pouvez retrouver toutes les images utiles pour l'application. Il vous suffira de les télécharger et de les copier dans le dossier de votre application. On va créer la fenêtre grâce à ce script. La fenêtre ne remplira pas l'écran. Elle sera au format vertical et son nom sera Name2Card, l'application du rat du booster. C'est moi. À la suite, on va positionner l'image de l'application en haut en la redimensionnant pour que ça matche bien. Puis, on va créer un rectangle où on peut entrer son prénom. On dimensionne ce rectangle et on lui met une valeur par défaut. Plus haut, on va définir la fonction onClick qui permet que si on clique pour écrire un prénom, ça supprime initialement ce qu'il y avait dedans. Après cela, on va créer le bouton pour soumettre notre prénom. Comme d'habitude, on définit sa taille et l'emplacement et on écrit grade ta carte. Il y a un argument qui s'appelle commande. On va écrire révélation carte. Ce sera la fonction qui sera exécutée quand on cliquera sur le bouton. On va la définir plus tard car ce sera l'élément principal du programme. Ensuite, on va définir un cadre pour faire apparaître la carte Pokémon et directement on dit que l'image est égale à la carte par défaut. C'est une fonction. On la définit plus haut et dans cette fonction, on essaye d'afficher le dos de la carte Pokémon en la faisant apparaître comme si elle s'agrandissait pour donner un effet de style. Puis, on va définir l'endroit où est écrit le résultat, le nom de la carte, sa série, son PSA et le prénom qui a permis de gratter cette carte. Enfin, l'appel à la fonction essentielle, root.main_loop, qui va permettre à l'application de fonctionner. Super si vous en êtes arrivé là. Je vous dis bravo et je suis fier de vous. Maintenant, dernier point. On va définir plus haut la fonction révélation carte qui ne prend aucun argument. Cette fonction va prendre ce qu'on a écrit dans le rectangle prénom, vérifier s'il n'y a rien, puis appeler nos deux fonctions qui vont permettre d'obtenir la carte et le PSA. Ensuite, on va faire apparaître la carte en cherchant cette carte grâce à l'adresse internet et on va la faire s'afficher comme avec l'autre image, avec l'animation un peu stylée. Et enfin, on met à jour les labels ou zones de texte qui permettent d'afficher les résultats. Je vous mets une vidéo qui vous montre à quoi le code doit ressembler entièrement. N'hésite pas à mettre pause et recopier le code, mais normalement, vous êtes capable de tout comprendre. Par contre, n'hésitez pas à commenter vos problèmes si vous en rencontrez. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Youpi Mera, à ce stade-là, on est tout ok. On essaye ça ensemble? Je lance l'application avec clic droit et Run Python File in Terminal. On obtient enfin l'application. Vous avez vu la face arrière de la carte Pokémon apparaître et maintenant on peut tester un prénom. Voyons voir avec le rat du booster et j'obtiens Et vous avez réussi à coder votre application? Et qu'avez-vous obtenu? Je suis curieux de le savoir, Mera.
Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo. Je vous montre comment implémenter votre Pokédex. Enfin, ça va être un simple compteur. Il va afficher le nombre de cartes que vous avez découvertes sur le nombre total de cartes existantes françaises. Mais vous allez aussi avoir un fichier où vous pouvez retrouver toutes vos cartes, le PSA et quel prénom vous a servi à les trouver. Vous êtes prêts? Let's go! Pour ce faire, comme d'habitude, dans ma bio, il y a un lien Google Drive. Téléchargez le fichier pokédex.json et mettez-le dans le dossier de votre application Name2Card. C'est dans ce fichier que l'on va sauvegarder les cartes obtenues. On va pour chaque carte grattée retrouver son identifiant, le nom de la carte, la série, son PSA et le nom qui a permis de l'obtenir. Ainsi, dans un premier temps, on va ouvrir le fichier dans l'application grâce à ce code. Grâce à ces deux lignes, on va compter le nombre de cartes trouvées dans le fichier carte.json et compter le nombre de cartes totales dans ce même fichier. Puis, juste avant le root.mainLoop, on va se définir le compteur de Pokédex avec ses labels. On a la fonction mise à jour compteur Pokédex qu'on peut définir comme cela et qui vient simplement mettre à jour l'affichage du compteur Pokédex. Et enfin, la dernière définition de fonction, c'est la fonction mise à jour Pokédex qui prend en entrée la carte, le PSA et le prénom qui a permis de gratter cela. On regarde si la carte n'a pas déjà été trouvée. Si elle n'a jamais été trouvée, on la sauvegarde dans le Pokédex, on marque la carte comme trouvée et on met à jour le compteur du Pokédex. Sinon, on regarde si elle a un meilleur PSA que celle qui avait déjà été trouvée. Si oui, on la sauvegarde. C'est très simple. Maintenant, on ajoute ces deux nouvelles fonctions à la fonction révélation carte. Comme ça, au moment où on révèle la carte, on met à jour le Pokédex. Voilà où les rajouter. Je vous montre maintenant à quoi ressemble le code. N'hésitez pas à faire pause, à recopier le code et surtout à commenter si vous avez rencontré un problème. Alors, vous avez réussi? Vous êtes prêts? On teste ça ensemble? Je vais taper quelques prénoms et voir ce que ça affiche. Et ensuite, on peut regarder le Pokédex.json et on remarque que toutes les cartes ont été rentrées. Voilà Mera, vous avez tout à votre disposition pour faire fonctionner cette application. Je suis très fier de vous. Vous êtes des développeurs maintenant. Alors, je le répète, amusez-vous avec, faites des vidéos, mentionnez-moi quand vous trouvez des belles cartes et surtout la Dracofeu holographique set de base ou un Ratatak. Je vous souhaite une très belle journée. Codez bien et grattez bien. Bye bye.